aimables internautes, téléspectateurs et fidèles de la chaîne en ligne à Barry Tanganyika, merci de nous rejoindre à l'instant pour suivre cette émission que vous aimez bien. Depuis un certain temps, nous voyons les abonnés deviennent de plus en plus nombreux, signe de votre fidélité et de votre amour pour ce programme. Merci également à toute l'équipe qui nous accompagne à l'instant pour la suite de ce programme. Nous sommes à Barry Tanganyika et je vous confirme que dans un instant, je reçois un grand analyste de la place, un meilleur qui s'y connaît en politique, il maîtrise bien les questions politiques. Avec lui, nous allons cerner toutes les questions autour des élections des gouverneurs qui s'annoncent pour le 6 mai prochain. Et si vous nous écoutez à partir de Londres ou encore en République démocratique du Congo, nous vous rappelons que nous sommes au Tanganyika et les élections des gouverneurs, c'est le 6 mai. Et sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir Maître Kalinde. Il est avec nous sur ce plancher et avec lui, nous essayerons de tailler l'actualité politique de la province. Maître Kalinde, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation et bienvenue dans ce programme. Je vous remercie. Maître Kalinde, d'entrée de jeu, les élections, c'est pour le 6 mai, sauf imprévu. Vous connaissez déjà les candidats gouverneurs, nous en avons déjà 8. Sur le 8, quelle est l'image que vous avez de ces 8 candidats au poste de gouverneur? Merci, comme je l'ai dit tantôt, je remercie d'abord tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Cela montre l'intérêt qu'ils ont vis-à-vis de la province et à la gestion de la chose publique. Nous parlons aujourd'hui des élections des gouverneurs. C'est dans autant de provinces, à peu près 14. Mais pour la province du Tanganyika, nous avons à peu près 8 candidats, si je ne m'abuse. Tous ces 8 candidats, je suis fier de constater que presque tous les 8 candidats ont un niveau intellectuel assez suffisant. Parce que pour être gouverneur, il faut d'abord être intellectuel. Parce que la loi dit même qu'il faut avoir un diplôme de graduat ou de licence. Malheureusement, dans notre pays, nous avons beaucoup plus de licenciés, de gradués qui ne le sont en réalité. Mais au moins les 8 ici, j'ai parcouru leur cursus, je les ai suivis. Eh bien, ils ont un niveau intellectuel qui n'est pas à négliger. Seulement, il faut remarquer qu'il y a 2 catégories dans ce nombre de candidats députés. Il y a d'une part, pas des candidats députés, des candidats gouverneurs. Il y a d'une part des candidats connus du public et d'autre part, des candidats qui sont pratiquement nouveaux, sont moins connus, ils sont maintenant découverts par le public, sont découverts par les députés. Voilà, à ce stade, je considère que c'est de bonne guerre qu'il y ait autant de candidats pour se disputer le poste de gouverneur. C'est ça la démocratie. Maître Kalinde, vous l'avez épinglé dans votre présentation du monde des candidats, des 8 candidats au poste de gouverneur. Il y a un autre aspect que l'on voudrait bien savoir. Vous êtes ici à Kalemi, vous connaissez tout le monde et vous l'avez dit, il y a ceux candidats qui sont connus et ceux-là qui sont moins connus. Il y a même des méconnus ici en province. Maître Kalinde, ceux-là qui sont connus ont été connus généralement par quel mécanisme? Enfin, lorsque nous disons connus généralement du grand public, il s'agit peut-être des candidats qui d'une manière ou d'une autre vivent dans la province ou dans la ville de Kalemi
Ah bon, il y a des candidats qui vivent ici. Il y a des candidats qui vivent dans la ville de Kalemi ou dans un autre endroit dans la province. Et d'autres qui, c'est pour la première fois qu'ils arrivent ici. Qui sont découverts, même s'ils sont originaires de cette province-là. Il faut encore donner une autre catégorisation de ces deux candidats, de ces candidats gouverneurs. Il y a des candidats qui ont eu à gérer déjà cette province et d'autres candidats qui viennent pour la première fois pour postuler. Voilà les deux aspects qu'il faut considérer dans cette lutte à laquelle le résultat sera connu le 6 mai. Vous avez dit, bien qu'ils soient originaires, doit-on seulement avoir les autochtones ou les originaires dans chaque province quand il s'agit d'élections? La loi ne dit pas ça. Okay. Mais les gens pensent que pour être sûr d'être élu, il faut aller dans ses origines. Donc, est-ce que les origines ont un impact dans la gestion de la chose publique? C'est une question plus tard, on pourrait épingler. Je vous dis tout simplement, par exemple, que une personne qui vit à Aru aura difficile à passer au niveau de Kikwit, ou celui qui vit à l'Équateur aura des problèmes à passer à Koloji. Bon, alors, c'est pourquoi nous disons que quand bien même la loi ne dit pas qu'il faut être originaire, mais les candidats eux-mêmes estiment que pour avoir beaucoup plus de chances, il faut postuler à une province où on a des origines. Donc ici, la parole revient au député. Que ça voudra dire, d'après vous, si on peut bien comprendre, ça voudra dire que celui qui connaît sa maison, qui connaît ses origines, qui connaît sa famille, est à même de mieux aider la famille que les autres. Bon, vous savez, à l'époque du régime Mobutu, il avait instauré le système, parce que les gouverneurs étaient nommés, il avait instauré un système selon lequel on ne peut pas être gouverneur ou commissaire de région à l'époque, comme on l'appelait. On ne peut pas être nommé commissaire de région dans la région où on est originaire, pour éviter le tribalisme. Donc on faisait des choses croisées. Bon, maintenant, nous revenons au niveau des élections. Mais moi, je me pose la question, parce que vous savez, même ça, il y a eu certains individus, tels que Konde Vilakikanda, qui a été longtemps gouverneur au Nord Kivu, et lors des élections, ici au Katanga, notamment ici au Katanga, mais lors des élections, il est allé la postuler là-bas, et il est passé. Donc le problème qui est là, ce n'est pas le fait d'être originaire d'une province qui garantit la bonne gouvernance. Et c'est même le contraire que nous avons vu, des gens originaires d'une province donnée qui détournent les biens destinés à la province. Donc, ce n'est pas ça qui justifie que parce qu'on est originaire, donc on doit bien gérer cette province-là. On vous comprend bien, maître, vous êtes dans la même philosophie que Félix-Antoine Tshisekedi, qui voit les choses dans ce sens où vous avez épinglé. Revenons avec nos candidats gouverneurs. Les candidats gouverneurs, parmi lesquels on sent qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Pensez-vous vraiment que c'est cette jeunesse qui pourrait réussir? Ou encore, je voudrais épingler, il y a des candidats comme Kitangala, qui est un ancien gouverneur, et tant d'autres qui ont la maîtrise de la chose publique. Pensez-vous que les députés qui doivent élire doivent tenir compte de l'expérience déjà en tant que gouverneur, ou il y a encore autre chose que l'on pourrait proposer? Oui, mais vous savez, les élections de gouverneurs dans notre pays, c'est un secret de polichinelle donc seuls les députés détiennent la clé. En fait, il s'agit d'un suffrage indirect. Et ce n'est pas toute la population qui passe aux élections. Donc, les députés, nous avons vu les dernières élections, les critères qui ont guidé les députés à élire les gouverneurs
ce ne sont pas nécessairement les critères dont la population attendait. On a comme l'impression... Rappelons que c'était le gouverneur Zoé. On a eu comme l'impression que c'était l'influence du pouvoir public, du pouvoir central, pour faire passer, et d'où on a inventé les termes tels que les tickets de tel regroupement politique, et imposés par tous les moyens. Au jour d'aujourd'hui, l'opinion se soulève, estime que en dehors du ticket, on parle du ticket gagnant, du ticket, sur des slogans, il faut que les députés tiennent compte des désirata de la population. Les entendre, vous voulez quoi? Mais vous allez remarquer que dans ce système, les députés n'amorcent pas de consultation vers la base. Par contre, on les voit, on les déplace tous pour Kinshasa, soi-disant pour parler de 145 jours, 145 territoires. Mais curieusement, il y a des élections primaires qui s'organisent. Et nous l'avons déjà dit, dès le départ. Nous avons dit non, ils ne sont pas partis pour les 145 territoires. Et effectivement, 2 jours après, ce sont des déclarations autour des candidatures, autour des tickets gagnants. Donc en fait, c'est une réalité dont on ne peut pas s'en passer dans nos élections ici. D'accord. On a vu, puisque vous parlez des tickets gagnants, on a vu lors du retour des députés, nous rappelons à nos amis internautes et téléspectateurs qu'il y en avait 20 à Kinshasa présents, à savoir 20 députés provinciaux du Tanganyika, et parmi les 20, il y a, lors du sondage, ou comme vous l'appelez, les primaires au sein de l'Union sacrée, d'après la version nous donnée à l'aéroport, que l'honorable Katempa que nous avons accueilli à chaud à la descente de l'avion, il va dévoiler que c'est un candidat, c'est un secret des polichinelles, il s'agit de Fano Béa, qui serait le ticket gagnant d'après lui. Et après, on apprendra des candidats vice-gouverneurs à la personne de Massamba que l'instant d'après cette version-là, il y a eu autre chose, il y a eu des députés qui ont voté, qui ont donné leur point de vue par téléphone, ce qui n'a pas plu notamment au camp de l'honorable Katempa que nous citons dans ce programme. Dans tout ça, cette cacophonie-là, sur le ticket gagnant, Massamba dit que c'est eux qui ont été choisis et ils ont une correspondance de la part du président de consultation, je crois bien, je ne sais pas le terme qu'ils ont employé, l'honorable, le sénateur Bahati, qui aurait même envoyé une correspondance comme quoi c'est leur équipe qui serait ticket gagnant. Vous évoquez le ticket gagnant, vous évoquez les élections, le choix et tout qu'on soit dans les coulisses, et vous évoquez également la volonté des députés de comprendre que il y a aussi la population dont il faudrait tenir compte dans toute cette cacophonie. Vous, en tant qu'expert en la matière, vous voyez la chose, quelle est votre lecture? De toute façon, moi j'ai une lecture tout à fait opposée. Je ne crois pas qu'il s'agisse réellement d'une cacophonie, comme vous le dites. C'est en fait la gestion des ambitions. Avant les élections, eh bien, il y a les sauts d'humeur. Tous les camps doivent s'activer et tous les candidats doivent militer pour chercher à se maintenir. Et il faut aussi préciser que si on peut considérer ces préliminaires ou ces élections primaires comme étant un sondage d'opinion, il faut savoir aussi que les sondages évoluent. Et nous avons vu dans ces élections de gouverneurs, jusqu'à la veille
les choses changeaient jusqu'à la veille des élections. Ça veut dire aujourd'hui, quelqu'un peut se rassurer d'avoir 10 députés derrière lui, et le jour des élections, il peut se retrouver avec 0. Comme il avait 10, il va se retrouver avec 15. Et donc, parce que nous disons que c'est un secret de polichinelle, ces élections n'obéissent pas à une logique claire, scientifique, qui puisse justifier les résultats. Mais, lorsque nous analysons, parce que vous avez parlé du vice-président Katemba, en ce qui concerne les tickets gagnants, et tantôt c'est la contradiction de l'autre côté. Mais il faut savoir que pourquoi nous arrivons d'abord aux élections ici. Nous arrivons aux élections, c'est parce qu'il y a eu un courant qui s'est dégagé au sein de l'Assemblée provinciale pour faire partir l'exécutif antérieur. Et pourquoi l'exécutif antérieur devait partir? Il y a eu d'abord changement au niveau du pouvoir central. Il y a eu un nouveau président de la République. Ce dernier devait aussi avoir besoin d'une configuration qui lui est propice pour la gestion de la chose publique. Il n'y a aucun chef de l'État qui peut vouloir accepter de cohabiter avec un gouverneur qui prétend être son opposant. Donc qui ne peut pas lui faciliter la tâche. Or, il y a des élections que l'on doit aussi, les élections présidentielles à venir. C'est ce qui a justifié qu'on s'en soit arrivé à la déchéance de ce gouverneur-là. Même si celui-là, qui est déchu, entre guillemets, aurait la volonté d'aider le chef de l'État, de mieux exécuter son programme en province. Malgré cet aspect de choses, va-t-il falloir que... Particulièrement au Tanganyika, si vous étudiez politiquement la chose, le gouverneur antérieur devait tout de même être déchu. Politiquement parlant, vous comprenez que la cohabitation devenait difficile, et pour toutes les raisons que vous connaissez par rapport à son grand frère qui lui était président et par rapport à tout ce qui se suivait. Et donc au jour d'aujourd'hui, avant que vous ne continuiez, pour nos amis internautes qui ne sont pas de la RDC, mais qui nous suivent à l'instant, je tiens à rappeler que l'ancien gouverneur s'appelle Zoé Kabila. Il est le jeune frère à Joseph Kabila, le président qui a fait plus de 18 ans au pays. Et Félix Tshisekedi est son remplaçant. Et aujourd'hui, Félix voit les choses autrement. C'est dans ce sens-là que Maître Kalinda évoque. Et j'ajoute donc les élections qui vont se passer, c'est plus une nécessité politique et juridique. Politique, pourquoi? C'est une nécessité politique pour le pouvoir actuel, à avoir une configuration qui lui est favorable, propice pour sa gestion. Et une nécessité juridique parce que c'est constitutionnel. Lorsque un gouverneur est déchu, il faut organiser les élections. Contrairement à une certaine opinion qui se dégage, qui dit non, écoutez, il ne reste que un an. Ce n'est pas un an, parce que les élections de gouverneur, ce n'est pas en 2023. C'est après les élections présidentielles, c'est en 2024. C'est qu'on a au moins 2 ans ou un an et plus. Et donc, il faut combler ce vide-là. Mais vous allez voir que c'est peut-être, cette opinion se dégage dans le camp des gens qui sont actuellement en train de gérer et qui souhaiteraient qu'il n'y ait pas d'élection, parce qu'en cas d'élection, peut-être ne sont pas sûrs de se maintenir. C'est alors qu'ils souhaitent qu'il y ait des glissements, qu'il y ait des raisons et cela. Voilà, vous avez évoqué ce point. Je tiens à rappeler que incessamment nous avions reçu sur notre plateau, en plateau, nous avons reçu le délégué de la société civile en la personne de M. Kabazi. Pour lui, ces élections
ne pèserait pas sur la population parce que ces élections viennent au moment où il n'est resté que moins d'une année ou une année et demie du gouverneur. Comment peut-il mettre en exécution son programme alors que après les élections, au cas où il y aurait eu des contentieux, ça prendrait encore plus de temps et ainsi le timing réservé au nouveau gouverneur serait très réduit, d'où il ne voit pas comment ce gouverneur en moins d'une année pourrait agir en faveur de la population. Non, c'est pas surprenant que cela vienne du représentant de la société civile à la personne de M. Kabazi que vous citez là-bas. Laquelle personne, on l'a vu comment elle a évolué dans ce processus. Hein? Elle était derrière, elle était contre la déchéance du gouverneur. On l'a vu même déplacer pour aller faire des déclarations à Kinshasa. Oui, mais il s'agissait de l'ancien gouverneur, mais oui. Actuellement, il n'est plus aux affaires. Non, parce qu'actuellement, c'est la continuité. Okay. Le système que nous avons, c'est le même système de l'ancien gouverneur Zoé Kabila. Parce que tous les ministres sont restés en place, tous les conseillers sont restés en place. Je crois que c'est ça qui a aussi énervé les députés qui ont voulu le changement. Parce que lorsqu'on a déçu, c'est pour un changement. Mais malheureusement, c'est pratiquement comme ça. Il fallait que ces gens-là... Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection, évidemment. À cause de quoi? À cause de quoi? Parce qu'il n'y avait pas encore, le bureau n'était pas encore installé, le bureau de la CENI. Car c'est le bureau de la CENI qui doit entraîner les listes des candidats. Et donc pendant ce temps, ça a pris avec les tiraillements qu'il y a eu. Quant à l'élection du président, le Popé Malonda et tout. Et pendant ce temps, on ne pouvait pas organiser les élections. Alors, les gens commençaient à évoquer, non, on va nommer les commissaires généraux. Donc, en fait, ce sont des gens qui rêvent, qui pensent que les choses doivent toujours se répéter. On avance avec cette émission. On avance avec cette émission. Aviez-vous eu vent du programme des nouveaux candidats? Les nouveaux candidats, en principe, doivent présenter leur programme lors de la campagne devant les électeurs qui sont les députés. On le sent déjà dans les... Mais ils s'expriment. Ouais. Hein, ils s'expriment. Ouais. Mais est-ce que les députés élisent les candidats sur base de leur programme? C'est difficile à comprendre. Mais néanmoins, quand vous faites l'analyse, vous allez remarquer que les nouveaux candidats qui viennent pour la première fois ont beaucoup plus de chances sur ceux qui ont eu déjà à gérer. Ah bon? Parce que ceux qui ont eu à gérer ont un bilan à présenter, à justifier d'abord. À justifier. C'est-à-dire, on doit leur demander si ce qu'ils ont promis au peuple, ils l'ont réalisé. Mais vous allez remarquer dans la pratique, ils n'ont rien réalisé. C'est ça le désavantage qu'ils ont. Généralement, ils évoquent Kinshasa qui bloque tout. Non, non, ça c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Il y a toujours des moyens, ça et là, et la mégestion est à un niveau très élevé. Nous avons vu. La mégestion. Maintenant, laissez-moi terminer. Parce que ce n'est pas un secret pour tout le monde. Nous avons vu lors des élections législatives, ceux qui géraient, qui étaient au pouvoir, prenaient les biens qui étaient destinés, notamment les tôles, les sacs de ciment, qui étaient destinés aux infrastructures de l'État, mais ont détourné ces biens pour aller faire leur campagne. Comment? Je vous dis que le peuple voit tout cela. Oui. Et donc, mais au jour d'aujourd'hui, on peut se demander, nous avons les 8 candidats qui sont là, et chacun a son programme. Vous avez évoqué le problème de la jeunesse. Je suis très fier parce que parmi tous ces candidats, la majorité, c'est pratiquement la jeunesse. Et c'est ça que les jeunes veulent. Ils ont toujours dit que non, la trace des vieux, et tout ça, maintenant c'est la jeunesse. Et nous espérons que ces jeunes ont un sang nouveau, un vent qu'ils vont apporter dans la dynamique de la gestion de la province
il y a des espoirs. Mais il n'y aura malheureusement qu'un seul qui va passer parmi tous ces jeunes. Voilà. Il y aura un seul. Vous, maître, si je vous ai bien suivi, pour vous, le candidat qui a tous ceux-là qui ont déjà exercé en province et qui ont un bilan à présenter doivent ne plus espérer obtenir gain de cause auprès des députés qui sont les électeurs. Dans toute logique. Parce que moi, j'ai eu à écouter une version selon laquelle il y a des anciens gestionnaires qui estiment être en bon terme avec les électeurs qui sont les députés et qu'avec eux, lui, il estime que ça pourrait passer. Je dis ceci. Oui. Lorsque les députés ont déchu l'ancien gouverneur, c'est avec l'intention de changer, ce n'est pas l'intention de pérenniser les choses. Quand vous évoquez l'ancien gouverneur, il y en a eu deux. Même l'ancien gouverneur, il y a aussi l'ancien gouverneur qui est en Ala, je crois, c'est de lui que vous parlez. Oui, il est aussi dans la ville de Kalemi. Oui. Et lui, il a un bilan à justifier. Exact. Vous comprenez? C'est ça que j'ai dit pour moi. Il a une difficulté, pourquoi? Parce qu'il a un bilan à justifier. Vu qu'il a été... on va lui demander quelle est la suite de Rio, la ville de Kalemi qui devait s'envoyer Rio de Janeiro. On l'a intercepté pour apporter un autre qui est le chef de l'État. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'au niveau des candidats, il y a certains candidats qui sont déconnectés des réalités de terrain ici. Ah bon? Ils sont à Kinshasa. Peut-être que leur base, estimant absolument que leur candidat puisse venir afin qu'ils se retrouvent quelque part, alors ils disent aux candidats, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir quelque chose. Alors ils disent aux candidats, les gens là flattent ils encouragent. Non, écoutez, réalité, vous êtes populaire. C'est pas ça la réalité. Vous êtes populaire. Venez ici. Pour des raisons pécuniaires. Parce que la popularité, ce n'est pas le fait de prendre l'argent donné au motard. Le même motard, demain, il va accueillir notre candidat. Demain, les mêmes mamans, nous avons vu qui sont partis faire le plein au stade pour prendre l'épargne. Le lendemain, je les ai vus encore au quartier d'Ave prendre l'épargne. Les mêmes mamans. Donc, vous comprenez le problème. Au quartier d'Ave, il avait un candidat ou quelqu'un qui soutenait un politicien. Il a fait un meeting au stade. Un opposant de le même peuple est parti. Vision au stade. Le même peuple est parti. Nous allons y arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe au jour d'aujourd'hui. Oui. Lorsqu'on scrute sur les candidats, sur leur possibilité de passer gouverneur. Ça, moi, je vous dis, peut-être que nous allons revenir un autre jour sur ce plateau pour nous reposer la question. Quand on prend seulement les sondages qui a eu lieu à Kinshasa et ici, sur le terrain, je trouve qu'il y a deux candidats qui émergent. Exact. Il y a le candidat Fano Béa et la candidate Julie. D'accord. Pour ne pas vous déranger dans votre version des faits, je tiens à rappeler à nos amis internautes que les deux candidats en question, il s'agit de Fano Béa et Julie Moyouma. Les deux ça cause encore un problème, un dilemme entre membres de l'Union sacrée, parce que chaque camp se réclame être le ticket gagnant. Pour Julie, certains l'accusent de bénéficier des grâces du positionnement de son frère qui serait le déclame du président de la République. Et Fano Béa, il est accusé d'être celui qui est caché derrière un des hommes forts de la politique nationale en la personne de conseiller du chef de l'État. Exactement, l'ambassadeur itinérant, s'il faut ne pas le citer, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Et donc, ce sont ces deux-là qui sont les plus en vue et qui seraient, parmi les deux, serait un candidat potentiel au poste de gouverneur ici au Tanganyika. Maître Kalinda, je voudrais que vous spécifiez à nos amis internautes qui nous suivent
surtout ceux qui nous suivent à partir de l'État, comme on a eu des correspondances de nos amis de Londres qui veulent bien comprendre, qui sont originaires du Tanganyika, qui vivent à Londres, et tout ce monde-là veut comprendre la chose ici en interne. Avez-vous la possibilité de confirmer entre les deux là qui représente réellement le changement et ou encore la suite ou la continuité du régime Kabila? Vous savez, moi je ne vais pas me fier aux rumeurs parce que nous n'avons pas tellement de preuves scientifiques que le conseiller du chef de l'État soutient tel candidat ou que le directeur de cabinet est frère ou soutient tel autre candidat. Ça s'est dit un peu partout. C'est en fait des rumeurs. Mais au-delà de tout ça, exact. En politique, on bénéficie toujours d'un soutien. Même aux États-Unis, même en France, il y a toujours des soutiens politiques. Exact. Et donc, on ne peut pas empêcher ces candidats-là d'avoir des soutiens politiques pour leur positionnement. Mais au moins ici, la guerre, c'est au niveau des députés. Donc, si, au jour d'aujourd'hui... Il y a une troisième pièce qui s'ajoute au jeu-là du parrainage. Il y a également candidats également... Il se pourrait qu'il y ait un candidat qui est soutenu par la famille Kabila, la dynastie Kabila. C'est ce que je dis, c'est toujours des rumeurs. Nous n'avons pas de preuves scientifiques. Mais néanmoins, tous les autres candidats vont aussi avoir quelques voix. Et donc, si tous ces candidats ne se coalisent pas, le candidat Béa Fano a beaucoup plus de chances de passer si les autres candidats restent sans se coaliser. Au cas où ils se coalisaient, c'est là où le combat pourrait être difficile. Mais dans le cas d'espèce, parce que j'apprends, beaucoup ne veulent pas des armées. Ne veulent pas des armées. Et s'ils ne désarment pas, eh bien c'est à l'avantage du candidat Fano Béa. Parce qu'apparemment, ces 12 voix, ces 12 ou ces 13 députés paraissent encore beaucoup plus. On parle plus de 13. Nous avons eu 20. Déjà à Kinshasa, lors des consultations, il y a eu 10 qui soutenaient Fano Béa, il y a eu 9 qui soutenaient Julie Moyouma, et puis il y avait un candidat qui soutenait le candidat Kitangala. Oui, enfin, déjà, maître, si vous me le permettez, le candidat qui soutient, non, disons, le député qui soutient, par exemple, Kitangala est de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Et donc, on sous-entend que sur les 13 que regorge l'Union sacrée au Tanganyika, sur les 25, déjà, il y a une voix qui appartiendrait à quelqu'un qui ne voudrait pas partager totalement les avis. Et il est cité comme quoi il serait le frère à l'ancien gouverneur. Ça, c'est juste une parenthèse. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous m'avez invité, oui. Mais apparemment, vous monopolisez beaucoup plus la parole. Non, vous avez plus le temps de parler. Je continue à dire ceci. Oui. Les sondages, là, sont évolutifs. Okay. Ça veut dire, vous voyez par exemple là, au niveau de l'Union sacrée, on a fait les primaires, et on trouve celui-ci à 10, l'autre à 12. Non, à 9. Est-ce que tout... Non, je dis, c'est un exemple. Okay. Est-ce que, quand ils sont partis d'ici, tous ces députés disaient qu'ils étaient de l'Union sacrée? C'est ça le grand problème. On devait consulter les membres de l'Union sacrée, oui, mais les primaires devaient se faire au niveau de l'Union sacrée. Exactement. Mais là, curieusement, on a vu un camp, et tout le monde a la surprise du peuple. Oui. Tiens, ces députés, eux aussi sont de l'Union sacrée, alors qu'ils ont combattu. Ont-ils adhéré en dernière minute, ces gens-là? C'est ça le problème qu'on doit savoir. C'est pour dire que, mais jusqu'à la veille, les choses changent. Exact. Je dis en connaissance de cause parce que j'y ai été aux élections dernières. Il y a des choses qui ont changé à minuit, à quelques heures avant les élections. Et donc ici, les combats tels qu'ils se présentent, il n'y a personne qui peut se rassurer d'avoir les nombres de voix des députés là,
les autres qui sont déclarés finalement de l'Union sacrée. Les 13. Les 13 qui se sont déclarés. Si nous devons suivre la version, donnée par le point focal de l'Union sacrée en province, qui est rapporteur sur le rappel de l'Union sacrée, il nous a fait voir sur nos antennes qu'il avait désormais 14 députés Union sacrée. S'il a dit ça, il faut le croire parce que ça, quand le crocodile dit qu'il n'y a pas de poissons, il faut le croire parce qu'ils vivent ensemble là-bas. Ce qui est vrai, c'est que selon mes analyses, j'ai remarqué que le bloc de l'Union sacrée autour du candidat Fanon me paraît beaucoup plus soudé et que l'autre groupe est très fragile. S'il y aura des changements, c'est dans ce groupe-là. C'est dans ce groupe-là qu'il y aura des changements et des mutations et consorts.